Que ce soit un projet entrepreneurial, que ce soit l'atteinte d'un objectif, que ce soit la réalisation de toute une vie, l'on a toujours besoin de planifier les choses. Lorsqu'on regarde des personnes qui ont une réussite financière énorme, l'on se rend compte que ces personnes mettent un accent particulier sur la planification. Dans cette vidéo, je viens partager avec toi quelques éléments stratégiques qui entrent dans la planification et qui font en sorte que ces personnes atteignent plus ou moins leurs objectifs. Reste jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, c'est une vidéo pour t'éduquer et pour te permettre de prendre connaissance de ces principaux éléments afin que toi également tu puisses mettre sur pied ces éléments que je vais partager avec toi et faire en sorte que tes plans puissent être des éléments puissants, des leviers sur lesquels tu vas pouvoir t'appuyer pour pouvoir atteindre tes objectifs. Salut à toi, moi c'est Yves Marcel, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant 4 principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et le développement d'applications. Alors si tu veux faire part de cette aventure, 2 petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir les vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. Comme je te l'ai dit à l'entame de cette vidéo, il est question aujourd'hui de parler de l'importance de planifier. En effet, lorsqu'on planifie, l'homme se donne plus de chances pour pouvoir atteindre son objectif. Alors, planifier, c'est tout simplement mettre sur pied des éléments stratégiques afin de pouvoir réussir ou alors se donner le maximum d'efforts possible pour pouvoir atteindre notre objectif ou alors de pouvoir réaliser notre projet. Mais lorsqu'on parle de planification, il y a des éléments stratégiques qui entrent dessus et que beaucoup de personnes ignorent ou alors beaucoup de personnes ne prennent réellement par connaissance. Dans cette vidéo, donc, j'ai décidé de partager avec toi quelques éléments stratégiques qui entrent dans la planification, que beaucoup de personnes respectent, que des personnes qui ont déjà eu à faire des résultats respectent et qui atteignent dans la plupart des cas leurs objectifs. Reste donc jusqu'à la fin afin de pouvoir prendre connaissance de ces principaux éléments parce que si tu les appliques, également tu pourras atteindre plus ou moins tes objectifs. Le premier élément repose tout simplement sur le fait de réunir des personnes que tu as besoin afin de pouvoir atteindre ton objectif ou de pouvoir réaliser ton projet. Et lorsqu'on parle de réunir des personnes ici, il est question de réunir 2 types de personnes. Les personnes qui ont de l'expérience par rapport à ton secteur d'activité et des personnes qui ont une imagination précise. En effet, il est question ici de prendre d'abord connaissance de ton secteur d'activité et de te poser la question de savoir de qui est-ce que j'ai besoin dans ce secteur d'activité, de qui est-ce que j'ai besoin auprès de moi qui pourra me donner des connaissances ou alors qui pourra m'apporter quelque chose. Et lorsque tu as déjà donc réuni ces personnes-là, ou alors lorsque tu as déjà répondu à cette question, il faut te poser la question, une deuxième question qui est de savoir qui a la connaissance nécessaire pour pouvoir me permettre d'atteindre cet objectif, qui pourra me donner les conseils, qui pourra être avec moi et pourra me présenter certains éléments que moi je n'ai pas pris en compte dans mon projet afin de pouvoir atteindre mon objectif ou alors afin de pouvoir réussir à atteindre, à réaliser mon projet. En effet, je me suis posé la question de savoir pourquoi est-ce que des entrepreneurs qui n'ont rien à faire dans le domaine médical réussissent à construire des hôpitaux et faire en sorte que des médecins qui ont la compétence dans ce domaine viennent travailler chez quelqu'un qui n'a rien à y voir avec ce domaine-là. Eh bien, c'est tout simplement parce que ces personnes réussissent à trouver des personnes qui ont de l'expérience et de l'imagination face au domaine entrepreneurial et qui leur permettent de monter des hôpitaux et faire en sorte que des personnes puissent venir travailler. Lorsqu'on regarde des personnes qui sont riches, l'on se rend compte que ces personnes ont beaucoup de secteurs d'activité. Raison pour laquelle on estime souvent que les personnes qui sont riches ont souvent plus de 7 secteurs d'activité auxquels ils sont propriétaires. Je me pose souvent dans la question de savoir dans ces 7 secteurs d'activité, est-ce que ces personnes ont forcément une compétence grâce dans ces secteurs-là? Non. Ces personnes s'entourent tout simplement des personnes qui ont une intelligence par rapport une intelligence et une expérience par rapport à ce secteur d'activité et qui ont de l'imagination. Donc l'objectif de cette première partie est tout simplement de vous faire comprendre que, comme on a l'habitude de le dire, vous êtes le résumé ou alors la résultante des 5 personnes avec lesquelles vous parlez. Donc vous devez faire le maximum possible de vous entourer de ces personnes-là qui ont déjà une expérience avancée par rapport à votre secteur d'activité, d'avoir des personnes auprès de vous qui ont déjà une imagination afin de pouvoir essayer de travailler avec ces personnes-là
et ensuite de bénéficier des éléments que ces personnes vont vous apporter dans votre projet ou alors dans votre secteur d'activité. Le deuxième élément à ne pas négliger ici repose tout simplement sur le fait de décider des bénéfices et des avantages que ces personnes auront. En effet, il est extrêmement difficile de travailler avec des personnes qui ont une haute compétence et de faire en sorte que ces personnes travaillent pour vous de façon gratuite ou alors de façon bénévole. Il est bien vrai que lorsqu'on utilise une notion précise qui est celle de savoir le leadership, l'on est capable de faire venir vers soi des personnes et que ces personnes puissent travailler pour nous-mêmes volontairement. Mais dans la plupart des cas, il est important de s'atteler sur les éléments que ces personnes vont gagner, quels seront leurs avantages, quels seront leurs bénéfices de pouvoir travailler avec vous. Il faudrait tout simplement prendre connaissance de cela et de se rendre compte que l'homme est de nature égoïste. Donc il faudrait être sûr et certain que lorsque ces personnes viennent travailler avec vous, ces personnes vont gagner telle chose, ces personnes vont gagner telle chose. Et c'est juste cela que vous allez pouvoir faire en sorte que ces personnes qui viennent travailler avec vous puissent donner le fond ou alors le maximum d'eux-mêmes afin de pouvoir vous permettre, vous, d'atteindre vos objectifs ou alors de réaliser votre projet. Le troisième élément à ne pas négliger, c'est tout simplement de transmettre votre vision. Pour moi, la vision, c'est tout simplement la réponse à la question que l'on a l'habitude de se poser, qui est celle de savoir comment est-ce que je vois mon projet dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Lorsque vous réussissez à donner une réponse à cette question et lorsque vous réussissez à vous-même vous la donner, alors il est plus facile de transmettre votre vision à ces personnes-là. La vision est très importante parce que imaginons que votre vision ne coïncide pas avec la leur ou alors que vous n'arriviez pas à leur transmettre votre vision. Ce qui va se passer, c'est que ces personnes seront juste là pour travailler en fonction des bénéfices que vous leur avez donnés, en fonction des avantages dont vous les avez proposés. Le but ici, c'est de transmettre leur vision, de transmettre votre vision afin que ces personnes soient capables de vous suivre, afin que ces personnes soient capables de donner le maximum pour que votre projet puisse avancer. Donc ici, transmettre sa vision est un élément important que beaucoup de personnes négligent, mais qui fait pour moi la différence. Le dernier élément, ou alors le quatrième élément que je voulais mettre en avant tout au long de cette vidéo, repose tout simplement sur le fait de maintenir une entente particulière entre les membres de votre équipe. En effet, ça, c'est l'une des choses qui est réellement les plus difficiles. Les ressources humaines, gérer les émotions des gens, gérer les personnes qui viennent d'ailleurs. Imaginez-vous que vous êtes dans un bateau et que vous avez des personnes, plusieurs capitaines de bord, plusieurs personnes qui ont la capacité de pouvoir prendre une décision par rapport à votre bateau au cas où il y a un problème. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura un conflit de leadership parce que tout le monde va vouloir se faire entendre et tout le monde va vouloir qu'on prenne son parti et ce qui n'est pas toujours bien en fait. Donc c'est à vous maintenant de savoir maintenir une entente particulière afin de faire en sorte que les personnes que vous avez décidé de mettre ensemble pour vous aider à atteindre votre projet puissent être des personnes qui vont mettre également de leur sien afin que votre projet puisse atteindre le résultat que vous souhaitez. Donc le plus important ici, c'est de maintenir une entente particulière, de maintenir une entente bonne, de faire en sorte que les personnes puissent être dans un cadre qui est bien afin de produire l'excellence. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette vidéo? Je pense qu'elle est importante pour les personnes qui décident tout simplement de mettre sur pied des stratégies personnel ou alors professionnel afin de pouvoir réaliser leur projet. En résumé, il était question de premièrement réunir les personnes qui sont importantes, autrement dit avoir les personnes qui ont une intelligence et qui ont une expérience. Ensuite, il était question tout simplement de parler avec ces personnes des bénéfices et des avantages que ces personnes auront. La troisième étape reposait tout simplement sur le fait de savoir transmettre votre vision aux personnes et la quatrième étape reposait sur le fait de maintenir une entente particulière entre les principaux membres. Dites en commentaire ce dont vous avez pensé. Je pense que c'est une vidéo importante qui peut aider les gens et qui peut faire en sorte que les personnes puissent prendre connaissance de se lancer. Dites quelque chose en commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo.